Europe 1, il est 8h33, on passe à la revue de presse avec vous Samuel, et d'abord les incendies dans le sud-est de la France. Oui, qui font la une des quotidiens de la région. Cette région qui vient de vivre une nuit d'enfer, nous raconte la Provence. La même photo est en première page du Dauphiné libéré. L'autoroute A7 coupée par les flammes. Au niveau des Pennes Mirabeau, le sud s'embrase, titre le journal. La violence des incendies interpelle bien au-delà de la région. Le midi s'embrase, c'est également la une ce matin des dernières nouvelles d'Alsace. Feu en série, dit encore le Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien d'ailleurs qui dénonce la combine d'Airbnb. Oui, la bonne combine d'Airbnb, c'est le plus gros titre ce matin du journal, qui dénonce, qu'il appelle pudiquement une énorme anomalie fiscale. Anomalie fiscale, à dire le Parisien, on a plutôt envie de dénoncer un gigantesque scandale qu'on peut résumer, Sophie, en deux chiffres. 65 millions d'euros par an, ça c'est le chiffre d'affaires en France du leader mondial de l'hébergement sur Internet, et pourtant il ne paye que, c'est le deuxième chiffre, 69 000 euros d'impôts. Alors, comment fonctionne la combine? Le tour de passe-passe, eh bien le Parisien a enquêté. En fait, c'est tout simple. L'essentiel des recettes en France est encaissé par deux sociétés étrangères, en Irlande, en Angleterre, où l'impôt est beaucoup moins élevé que chez nous. Quant à la filiale France d'Airbnb, eh bien, elle ne réalise officiellement que des opérations de marketing, de promotion, un tout petit chiffre d'affaires donc, et un tout petit impôt également. Squatter, c'est le titre de l'édito du Parisien, qui souligne à juste titre que si Airbnb a tant de succès en France, c'est aussi parce que notre pays a su développer des infrastructures de transport et d'accueil performantes, financées en partie par l'impôt. Ajoutons que la croissance d'Airbnb met en difficulté l'hôtellerie traditionnelle, détruit des emplois, autant de raisons de s'interroger, écrit le journal, sur les pratiques fiscales de ces squatteurs issus de la nouvelle économie. Alors économie encore avec le Figaro. Figaro qui s'inquiète de la grande panne de l'industrie française. La production industrielle a continué de chuter en juin. Le Figaro constate que depuis la crise de 2008, notre pays n'arrive pas à remonter la pente. Ça va mieux, vraiment, se demande Gaëtan de Capelle. Même en chaussant les lunettes roses de François Hollande, il faut une sacrée dose d'optimisme pour se convaincre qu'en France ça va mieux. Et constat du journal L'Opinion d'ailleurs ce matin, l'essoufflement de l'activité arrive au pire moment pour François Hollande. Le fort ralentissement de la production industrielle au printemps ne donne aucun espoir de dépasser les objectifs de croissance sur l'année et donc de baisser les impôts. Quant à l'ancien président Nicolas Sarkozy, il est à la une du magazine Valeurs Actuelles. Et oui, on a commencé à vous en parler ce matin dans nos journaux, tandis qu'Emmanuel Macron est à la une de Paris Match avec Madame les pieds dans l'eau. On a bien ri ensemble tout à l'heure, Sophie. L'ancien président est en mode sérieux, lui, offensif, concentré sur cette photo choisie par l'hebdomadaire Confidence. Avant la bataille, titre le magazine, qui ne fait pas mine de croire un seul instant au faux suspense de savoir si oui ou non Nicolas Sarkozy sera candidat à la présidentielle. Et ce qui a frappé Valeurs Actuelles, c'est la sérénité, la confiance affichée par l'ancien président malgré la cote de popularité d'Alain Juppé. Il y croit à sa candidature, il parle de son lien particulier avec les Français. Il se dit surtout persuadé que le pays a besoin de lui, ce pays qui suffoque selon lui, qui montre des signes de faiblesse. Pour Sarkozy, je le cite, les barbares nous attaquent parce qu'ils croient que nous sommes faibles, la France vulnérable, ce n'est pas la France, il conclut, la guerre nous a été déclarée, la France doit être impitoyable, elle doit faire changer la peur de côté, confidence avant la bataille, c'est-à-dire dans Valeurs Actuelles.